Ce nouveau paragraphe consacré à John Wallis nous présente la vie d'un homme qui a révolutionné les mathématiques de son temps, étant donné qu'il a commencé à le faire à l'âge de 30 ans. Connu également comme précurseur dans l'éducation des sourds-muets et pour son rôle dans la victoire des parlementaires sur les royalistes pendant la première révolution anglaise ou la Grande Rébellion. Grâce à cette vidéo, nous voyagerons dans les temps à l'exploration d'un paradis perdu afin de voir qu'est-ce qui s'est caché dans la tête de John Wallis. Né le 23 novembre 1616 à Ashford, en Angleterre, dans une famille chrétienne dont le père est lui-même pasteur, le jeune Wallis bascule très tôt dans la passion religieuse. Le père meurt quand il a encore 6 ans. C'est la mère qui s'occupera désormais de l'éducation du jeune Wallis. C'est à cette époque qu'il prend la ferme décision de devenir pasteur pour honorer la mémoire du père. Ayant cet état d'esprit des choses, à 15 ans, il apprend le latin, le grec et l'hébreu dans le but de préparer ses études de théologie. L'année qui suit, il part pour Emmanuel College, puis Queen's College, avant de finir ses études à la fameuse université de Cambridge. À 24 ans, à peine fini ses études, il est ordonné chapelain dans les Yorkshire. Des ans plus tard, son attention est attirée par la cryptographie. La cryptographie est une discipline très utilisée en temps de guerre, consistant à décoder les messages secrets de l'ennemi. Et en peu de temps seulement, John Wallis en devient un véritable spécialiste. La même année, la guerre civile éclate en Angleterre, appelée la Première Révolution anglaise, qui oppose les parlementaires dirigés par le général Oliver Cromwell contre les royalistes dirigés par le roi Charles Ier. John Wallis se met du côté du général Oliver Cromwell et c'est ici, comme signalé plus haut, que Wallis va jouer un rôle fondamental dans cette guerre. Il est établi que Wallis avait déchiffré beaucoup de messages secrets des royalistes grâce à sa maîtrise de la cryptographie. En 1645, il abandonne le clergé et se marie. Avec une Angleterre absorbée par la guerre, il part pour Londres. Une fois à Londres, il rejoint un petit groupe de scientifiques qui deviendra plus tard la Royal Society, endroit incontournable pour discuter les idées scientifiques entre les savants. 1647, l'année où tout commence. Âgé de 31 ans, John Wallis découvre un livre d'un notaire obscur, le Clavis Mathematicus, pardonnez pour la prononciation, ou en français qui veut dire la clé pour les mathématiques. De son propre aveu, il se lance un défi disant « Il me faut quelques semaines pour maîtriser complètement cette œuvre et commencer à produire mes propres résultats ».